petit souci de liaison. Alors, nous allons aborder l'obéissance avec Isabelle Delmas. Quelles sont les limites de l'obéissance, Isabelle? Comprendre de quoi est faite la nature qui permet à un individu d'agir sans limite, de torturer sans compassion. Un certain Milgram a fait une expérience qui a été reprise dans de nombreux pays avec toujours le même résultat effrayant. Avant votre analyse, regardez ceci. Le principe du jeu, deux candidats. L'un est enfermé dans cette capsule, un poignet relié à une électrode. C'est un comédien, lui aussi complice des scientifiques. Il est censé avoir mémorisé des listes de noms. Son partenaire, qui va le questionner, est placé devant ce pupitre. 27 manettes qu'il va abaisser pour essayer des décharges en cas de mauvaise réponse. Intensité 20 à 460 volts. Il ignore qu'en réalité, il n'y a pas de courant. L'expérience date de 1961 aux États-Unis. Sous les ordres d'un homme en blouse blanche, des volontaires devaient infliger des décharges électriques à un supposé partenaire. 62% ont obéi en ignorant les cris de souffrance. Le psychologue Stanley Milgram voulait savoir jusqu'où allait l'obéissance. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature humaine qui permet à un individu d'agir sans limite, au point de commettre des actes inhumains très graves en perdant toute compassion et toute conscience? Je vais peut-être poser la question, mais je crois que je vais arrêter là. Je pense que je suis désolée. La logique du jeu veut vous continuer. Oui, la logique peut-être, mais ça m'est insupportable de continuer à poser les questions. Nous assumons toutes les conséquences. Non, justement, c'est physique. L'autorité va finir par gagner. Il faudra encore d'autres souffrances pour que la candidate en larmes finisse par abandonner. Ça va aller, Isabelle Delmas, quelle est votre analyse? Alors, qu'est-ce qui pousse cette personne à faire autant de mal? La soumission à l'autorité. Tout simplement. Cette soumission à l'autorité, on y est confronté dès notre venue au monde finalement. Elle est déjà familiale, on est soumis à l'autorité des parents, on la reconnaît, elle est publiquement validée. On a aussi une société qui nous donne des règles et forcément quand il y a des règles, il y a une certaine obéissance à ces règles. Et donc on est souvent au milieu de règles qui nous soumettent, entre guillemets. Alors évidemment, quand on arrive face à une certaine autorité, certaines personnes, un peu plus de 60% dans ce cas-là, ne sont pas capables de dire stop, quelles que soient les conséquences qu'elles peuvent endurer, parce que évidemment, ça dépend aussi de quel est le prix à payer si on se révolte. Alors, il y a un processus collectif. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tout un tas de facteurs qui font qu'on en arrive à des choses horribles? Quand on est, par exemple, dans un groupe et qu'on va obéir à un ordre qui n'est pas conforme à sa propre éthique, on va y obéir quand ce groupe a le même objectif. Prenons l'exemple d'une fusillade, d'une exécution. Il y a plusieurs personnes qui vont exécuter la même personne. Pourtant, si on les prend individuellement et si on les met devant cette personne à exécuter, on n'a pas le même résultat. On n'a pas le même résultat parce que il y a une division de la responsabilité suivant le nombre de personnes qui est réunies pour faire la même chose. C'est pareil pour la peine de mort aux États-Unis quand on envoie des produits chimiques. Il y a plusieurs personnes qui envoient la même chose. Alors, puis il y a la désobéissance autorisée par la loi. C'est la clause de conscience des journalistes. Exactement. Il y a plusieurs cas. Exactement. C'est reconnu par exemple dans l'armée. On a le droit de désobéir si ça n'est pas conforme aux conventions de Genève ou aux conventions dans la vie de tous les jours de notre propre libre arbitre. Bien entendu, on a le droit de désobéir. On a eu évidemment dans l'histoire... Voilà. Avec évidemment le problème des nazis et des gens qui étaient torturés, tués, gazés, etc. Là aussi, il y a eu une division de la responsabilité. Quand on amenait des prisonniers à Auschwitz
Celui qui conduisait le train, il était responsable aussi d'une certaine manière, mais que de conduire le train. Celui qui fait monter les gens dans les wagons aussi, celui qui les fait descendre, celui qui leur dit vous d'un côté, vous de l'autre. Donc on se sent moins responsable. On se sent moins responsable, mais parce que en toile de fond, il y a l'idéologie à laquelle on peut croire, et puis il y a aussi, toujours pareil, cette figure d'autorité qui vous dit je prends la responsabilité, comme le fait cette dame dans le reportage, nous prenons la responsabilité. C'est ça qui fait basculer. Et là, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas le sentiment de pouvoir dire non. Même et la si conscience, vous dites... Alors la conscience, elle s'accommode avec le stress. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le stress s'installe. Donc la personne est hyper stressée de faire ça. Elle n'a plus finalement la bonne connexion intellectuelle et émotionnelle parce que l'émotion prend beaucoup de place. Et c'est quand ce stress devient vraiment trop important que là, la personne dit non. Elle dit stop. L'âme et conscience n'intervient pas à ce moment-là. Ça intervient, mais il n'y a pas forcément, de mon point de vue, il n'y a pas forcément du sadisme. Il n'y a pas le plaisir de faire souffrir. Il y a plutôt le fait qu'on est soumis à l'autorité qu'on reçoit. Après, il y a effectivement des gens qui vont prendre plaisir à avoir le pouvoir de soumettre l'autre, c'est-à-dire celui qui est en train de souffrir derrière, mais ce n'est pas la majorité. Est-ce que ça valorise aussi sa propre image de soi que de choisir d'obéir à une autorité ? Disons que ça rassure d'être celui qui obéit au groupe, parce que c'est une appartenance politique, idéologique, collective, philosophique. Donc c'est une appartenance. Donc ça peut rassurer. C'est pas si facile que ça de s'ériger comme celui qui est l'empêcheur de tourner en rond. Voilà, j'allais dire, et la désobéissance. Et la désobéissance, elle vient souvent, effectivement, de l'éducation qu'on peut avoir reçue, c'est-à-dire des parents qui nous disent « tu as ton libre arbitre ». Là, l'ordre que nous te donnons est juste. S'il n'est pas juste, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. S'ensuit des discussions, etc. Il y a évidemment ce facteur-là qui est très important psychologiquement. Et puis, il y a la notion de récompense aussi qui Alors, intervient. effectivement, ce phénomène d'obéir, il est un petit peu entaché par ce phénomène de récompense. Si tu obéis à maman, je vais te permettre d'aller faire du vélo, ou horreur, je n'aime pas ça, mais enfin je vais te donner un bonbon, ça y a souvent eu ça. Si tu obéis à la maîtresse, tu auras un bon point. Si tu obéis et que tu fais ça bien, tu auras un grade supplémentaire, etc. Donc on a tout ça en toile de fond. C'est vraiment très compliqué. On est en train de revoir les images de l'expérience effectuée par Stanley Milgram dans les années 60, qui a essayé de comprendre justement comment ça fonctionnait. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses, donc cette expérience Non, ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que les gens continuent et on ferait... Bon, elle est plus connue, cette expérience est connue, donc peut-être qu'il y a des gens qui se révolteraient aujourd'hui en sachant comment ça marche, mais si on faisait cette expérience encore, je suis sûre qu'il y a des gens qui seraient encore dans l'impossibilité de parler, de dire non, de dire stop. Et d'ailleurs, l'émission qu'on a vue là, c'est une émission assez récente. Oui, c'est vrai. Bon, c'est compliqué, mais bon, on en conclut qu'il est plus facile d'obéir que de désobéir. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je pense que oui, dans certaines circonstances. N'oublions pas qu'il y a une question aussi de personnalité, il y a une question d'enjeu. Qu'est-ce que je risque si je désobéis ? Il y a plusieurs paramètres dans l'expérience de Milgram. Il y avait de l'argent à la clé pour venir faire cette expérience. Oui, c'est vrai. Donc c'était un peu faussé parce qu'il y avait de l'argent. Maintenant, est-ce que pour cet argent, les gens étaient prêts à soumettre cette souffrance, ou est-ce que c'était parce qu'ils étaient soumis à l'autorité ? Voilà, il y a eu énormément de critiques, mais elle se retrouve, cette expérience, dans le phénomène de groupe, quand il y a dans un grand groupe qui obéit à une idéologie, tout le monde ne s'oppose pas au leader s'il n'est pas d'accord. Peut-être qu'il va s'opposer en partant, mais il ne va pas forcément prendre la parole. C'est ça, l'âme humaine. C'est un peu effrayant quand même. Oui, mais c'est tellement beau aussi l'âme humaine. On a le droit de faire des erreurs, mais c'est sûr que quand c'est la souffrance de l'autre qu'on inflige à l'humain ou à l'animal, devenir tortionnaire, c'est autre chose. Quand même. C'est ça qui est un peu difficile. Alors je crois qu'on n'est pas